Alors, retour sur cette deuxième partie du Gabon des talents. Nous sommes toujours avec nos 4 invités, avec Angela Sélé, avec Omar Defunzou, avec Didier Doutoum Mezzo et Maximin Obam. Et là, c'est d'ailleurs avec vous, Maximin, qu'on va commencer. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général du BUGADA, c'est le Bureau gabonais des droits d'auteur. C'est important pour les artistes qui sont sur le plateau. Je vois tout le monde en train de l'acquiescer. Votre structure a été créée en 2013 et elle est chargée de la protection des œuvres artistiques et culturelles. Mais alors vous regroupez tout le monde, musiciens, chanteurs, architectes, écrivains, hommes de théâtre, cinéastes, c'est quand même quelque chose de très vaste. Combien de membres comptez-vous déjà, vous avez recensé? Nous sommes au début. Je dois dire que d'abord remercier Africa 24 de nous donner l'opportunité justement de parler de ce dossier, présenter le Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins, qui effectivement, comme vous le disiez, est né depuis 2013, le 16 janvier 2013. C'est un décret, le décret numéro 0024, qui désormais va permettre que le Gabon abrite un établissement public à caractère professionnel. C'est la première fois? Absolument. En 56 ans qui joue 53 ans à l'époque d'indépendance. C'est la première fois qu'il y a une structure qui va gérer... L'histoire voudrait, en 2 mots, que sous la colonisation, nous étions régis par la Société d'auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc l'actuel SACEM, organisme de droit français, et qui, dans l'AOF, l'Afrique équatoriale française, était officier, venait justement s'occuper des droits d'auteur à Libreville et subsidiairement à Port-Gentil, mais l'AOF avait pour capitale Brazzaville. Ça, c'est avant l'indépendance. Absolument. Donc le représentant de la SACEM venait de là-bas. Et cette SACEM-là se désengage dans les années 70 pour des faits anodins que nous n'avons pas le temps d'expliquer ici. Se désengage donc sans assurer la transition. Comment donc ont été gérés les droits d'auteur entre cette période-là et de 1970 à maintenant? Les premiers textes apparaissent en 1983 avec la mise en place de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle, l'ANPAC, l'actuelle ANPAC, à qui on donne mission justement d'abriter une sous-division appelée Bureau de droit d'auteur. En fait, on lui confiait la responsabilité de bâtir un peu la maison, le temps qu'on forme les cadres qui peuvent s'occuper justement de ce secteur, et le temps qu'on trouve des financements, le capital, tout ce qu'il faut pour mettre en place une société de gestion collective. L'ANPAC a fait son travail, bon an, mal an, notamment en mettant en place avec la couverture du ministère technique qu'est le ministère de la Culture et des Arts de l'époque, en mettant en place la première loi, la loi 187, qui date du 29 juillet 1987, qui est la loi instituant les droits d'auteur et les droits voisins en République gabonaise. Et c'est sur la base de cette loi-là qu'on annonce clairement que l'ANPAC va abriter les services du Bureau gabonais du droit d'auteur. Et les 2 autres lois d'application à cette loi-là, je vais dire les textes d'application, les décrets 453, 452, 453, qui concernent maintenant la tarification. C'est ce qui est plus intéressant pour tous ceux qui sont là. Et ailleurs, la tarification, ces décrets-là datent de 2006. Et donc, en 2013, on extirpe donc cette mission-là de l'Agence nationale de promotion artistique et culturelle pour constituer un établissement public à caractère professionnel. Mais comment était donc géré pendant cette période-là? Rien n'était géré. Rien n'était géré. Alors, mais justement, nous étions encore dans une zone de non-droit. Voilà, parce que ça, c'est très frustrant pour les artistes. Absolument. Omar Defunzou. Oui, effectivement, c'est très frustrant parce que lorsqu'on se déplace et qu'on arrive dans d'autres pays et vos collègues artistes vous disent, nous, on a un bureau de droit d'auteur, on perçoit quand même des royalties inhérents à nos œuvres produites sur le marché, encore les différents spectacles, etc.
c'est quand même frustrant. Après, moi, je me dis aussi que c'est un dossier quand même assez complexe. Et moi, je pense que les professionnels du métier sont en train de travailler d'arrache-pied. Et nous sommes à un moment très spécial de la suite de l'existence des artistes ou encore de tout ce qui se passe. Nous avons une élection présidentielle. Tout ce que nous souhaitons, c'est que celui qui sera à la tête du pays continue. Là commence effectivement à faire son travail qui est de celui de recenser d'abord déjà tous les artistes, je sais pas, et puis mettre peut-être des catégories, des tarifications comme il le disait, et puis commencer à rémunérer les artistes parce qu'il y a longtemps on attend ça, il y a longtemps on a crié par rapport aux droits d'auteur et donc nous on attend que ce soit concret. Sur la création du Bugada en 2013, vous êtes heureux quand même? Bon, moi je trouve pas tellement heureux dans le sens qu'il y a une loi qui date depuis 1987, il y a une autre précision qui date de 2006. Je pense que sur cette base, les artistes devaient trouver des mécanismes pour déjà essayer de vivre de leur fonction, de leurs œuvres. Personnellement, moi, en tant que propriétaire de radio, en fait, en général, les artistes, quand ils parlent des droits d'auteur, ils se retournent tous vers nous, les propriétaires de radio. Parce que vous devez verser des redevances. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien coûte un temps de passage. 2, on ne sait pas qui paye, parce que la radio, elle reçoit de l'argent des annonceurs, et c'est dans cette part des annonceurs qu'on paye pour ceux qu'on passe à l'antenne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas... je trouve que les choses pouvaient se précipiter, mais il y a une négligence au niveau des acteurs eux-mêmes. Parce que je pense que si les artistes s'étaient mis ensemble, s'étaient mis en genre d'association, ou en genre de conglomérat, les choses allaient aller un peu plus vite. Je crois qu'il a raison parfaitement. Hein. Je dois, pour donner une réponse concrète, qui paye et combien paye-t-on? 8% en ce qui concerne la radiodiffusion sur le budget de fonctionnement de ces radios-là. Voilà. Nous prélevons 8% et on le redistribue, je veux dire, on les répartit, c'est le terme consacré. Nous, les radios, on va les répartir à qui? Si un artiste n'a pas marché, pourquoi on va lui donner de l'argent? Non, je vous donne l'information de ce que le bureau doit faire. C'est-à-dire que dans la relation, dans les tout prochains jours, qui va être la nôtre entre l'organisme de gestion et les radios, en tout cas tous les utilisateurs, en ce qui concerne les radios, c'est une spécificité. La radio, ce n'est pas, la grande surface. La grande surface, ce n'est pas l'opérateur de téléphonie. Donc, le texte... Il y a une classification. Il y a une classification, un tableau qui est clair. La classification figure dans le décret 453. Et ce décret-là nous indique clairement que la radio doit, sur la radio, nous devons prélever 8% sur le budget de fonctionnement que nous allons récolter, que nous allons récolter au niveau du Bugada et que nous allons répartir aux auteurs qui ont été justement diffusés dans les antennes. Il faut des playlists qui soient bien claires. Angèle Asselé. Ce qu'il faut dire, c'est que le Bugada vient d'être créé. Moi, je dis vient d'être créé, c'est 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans, c'est beaucoup de travail. Les gens, c'est vrai que les artistes attendent cette maison-là depuis longtemps. Les artistes, ça a été le sempiternel problème des artistes, les droits d'auteur, on a promis, et les choses ne se sont jamais faites. Aujourd'hui, voilà que le Bugada est né. Dans un premier temps, il faut d'abord laisser le temps au Bugada de vraiment s'asseoir, de s'implanter, de mettre les choses en place, parce qu'il faut créer des banques de données, il faut enregistrer les artistes, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ça, on suppose 33 ans, ça a été fait. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut aussi faire, c'est que par rapport aux interrogations des uns et des autres qui sont fondées, il faut informer, il faut expliquer aux gens. Parce qu'effectivement, quand ils posent une question, de savoir, oui, mais si les artistes... qui va recevoir les droits, etc. etc. Qui paye quoi? Ce qu'il faut savoir, et ça, je le dis ici, parce que j'ai eu beaucoup d'artistes avec qui j'ai discuté, qui ont pensé qu'une fois que les droits d'auteur sont mis en place, donc tous les 3 mois ou bien tous les 2 mois selon la période, c'est comme un salaire. Ce qu'il faut préciser aux gens, aux artistes en particulier, c'est qu'ils ne peuvent toucher les droits d'auteur que les artistes dont les produits sont consommés. Voilà, sont consommés. Si Angèle Asselé fait sortir un album
Qui n'est pas joué. Qui n'est pas joué, qui n'est pas exploité. Je ne vais pas me pointer au Bugada pour dire que, bon, ben, écoutez, je m'appelle Angèle Asselé, je suis artiste, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, tout ce qu'on veut. Je suis venue toucher mes droits. Mais quels droits? Mais quand les artistes réclament le statut des artistes, quand ils veulent que l'État fixe un statut des artistes, c'est qu'ils veulent chacun leur part. Ça fait deux choses différentes. Voilà, c'est deux choses différentes. Ça ne rentre pas dans le même contexte. Attendez, ça dépend. Moi, Vous allez revenir, Omar et puis M. Obama. Je vais revenir par rapport à ce qu'il disait que s'il n'y a pas un bureau de droit d'auteur, c'est parce que les artistes ne sont pas unis. Et moi, je crois qu'il n'y a pas 6 ou 7 mois, on nous a demandé de nous mettre en corporation. Et moi je suis président de la Fédération des humoristes et il y a des présidents d'autres fédérations. Et moi je pense que quand on parle de droit d'auteur, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit mendier. C'est qui nous revient de droit. Donc maintenant de là à dire que s'il y a une nonchalance du côté des artistes, moi je dis que c'est vrai ce qu'il dit. Nous ne sommes pas totalement unis, mais nous sommes des êtres humains. Nous avons chacun nos différentes valeurs, nous avons nos cultures. Mais moi je pense que c'est d'abord premièrement un manque de volonté politique, parce que ce sont les politiques qui mettent en place le cadre qui permet à nous, les artistes, de pouvoir nous exprimer et de nous organiser. Je pense que, premièrement, que c'est pourquoi la naissance du bureau de droit d'auteur, nous saluons tout ça. Je disais que c'est bien, mais on attend la concrétisation. On sait que c'est difficile, mais vous avez des collègues qui ont déjà cette expérience, vous pouvez les faire venir. Et j'aborde encore dans le sens de la grande sœur qui disait, il faut expliquer. Parce que lorsque nous, on apprend droit d'auteur, nous, on entend seulement comme ça droit d'auteur. Même moi qui vous parle, je ne maîtrise pas le mécanisme de fonctionnement du bureau de droit d'auteur. Il faut qu'on nous fasse des séminaires, qu'on nous explique que voici comment ça fonctionne. Pour que moi, je ne sois pas surpris que moi, quand je vais toucher mes 2 millions, un autre artiste vient toucher 10 millions. Il faut qu'on sache. Parce qu'en même temps aussi, nous les artistes, si on réfléchit comme ça, c'est parce qu'on n'a pas cette information, on n'a pas cette formation-là, on n'a pas ces séminaires. Donc je pense que ça... Oui, je dois dire que le moment est venu d'avancer. Nous avons eu pour mission de mettre en place l'organisme de gestion. Mettre en place un établissement public, c'est fonder une société. C'est la première difficulté qu'il fallait vaincre. On l'a vaincu puisque la mise en place de la direction générale, de l'agence comptable, puisque c'est un établissement public, et du conseil d'administration qui vient de tenir sa première session en 2 rounds et a bouclé ses travaux. Un certain nombre de délibérations nous permettent aujourd'hui d'aller sur le terrain pour percevoir la redevance et établir une clé de répartition sur la base, c'est très technique, d'un logiciel qui va nous permettre justement de faire ce travail et répartir cela aux artistes. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le passé est le passé, le présent est le présent, le travail est fait. Attendez actuellement que le bureau fasse le travail qu'il faut. Maintenant, cette tribune est la bienvenue pour que, les utilisateurs, les usagers, ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit, musique, cinéma, théâtre, peinture, sculpture, photographie, architecture, j'en passe, sachent qu'ils doivent payer la facture. Il n'est pas question qu'on pousse des jérémiades pour qu'un utilisateur paye la facture comme nous la payons à la maison d'eau et d'électricité. Lorsque l'échéance arrive, on ne discute pas, on paye la facture. Donc, ils ont raison de parler justement de la communication et de la sensibilisation. Ça se joue par exemple pour les radios comme le DJ. C'est-à-dire qu'il faudra que les playlists soient transmises à chaque fois et qu'il y ait un calcul qui soit fait. Sur la bonne foi, les radios doivent effectivement déclarer justement la liste du répertoire qu'ils utilisent. Oui. Et je boucle avec ça. Non, mais ne vous inquiétez pas, on aura encore l'autre partie pour en parler. Hein. On a le temps d'en parler encore, ne vous inquiétez pas. Pour dire que la radio est très intéressante sur 2 volets. Ils payent et ils reçoivent. Eux, ils font partie de ce qu'on appelle les droits connexes ou les droits voisins. D'accord. Les droits des artistes interprètes. On va revenir, ne vous inquiétez pas, oui, Angèle. Moi, ce que je voulais dire, avant qu'on lance l'orchestre. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut effectivement communiquer. Mais la première communication va d'abord à l'endroit des artistes. Il faut que les artistes prennent conscience que le bureau gabonais de droit d'auteur existe et il faut qu'ils aillent adhérer. Il faut adhérer, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Librement.
Il faut adhérer, oui, ils viennent bien sûr, donner leur consentement et elle a raison. Voilà, il faut qu'ils adhèrent parce que il y a une playlist qui va sortir, ok? On va aller, mais si sur cette playlist, il y a Angèle Asselé, il y a Defunzu, Omar, etc., et qu'on se rend compte que au nombre des adhésions au Bugada, ils ne sont pas répertoriés. Ils vont percevoir les droits comment? Puisque le Bugada défend les droits des artistes qui ont adhéré, qui sont venus déposer leurs œuvres, qui ont rempli des fiches, parce qu'un auteur a un pourcentage le compositeur a son pourcentage, l'arrangeur a son pourcentage, l'interprète a son pourcentage. Il y a une clé de répartition. Voilà, il y a une clé de répartition. Alors, on va revenir là-dessus dans cette partie d'ailleurs. Les droits d'auteur. On va revenir, je voulais qu'on puisse passer si possible à l'orchestre. Oui. Voilà, on va retrouver l'orchestre. L'orchestre est concerné par les droits Mais voilà, tout ça. Avec Georges Toutoum. Zikou et Lorient et Jude Oyomi. On peut y aller avec l'orchestre. Merci à l'orchestre. C'est vrai que ça discute très fort sur le plateau, toujours sur les droits d'auteur. On va revenir là-dessus dans la troisième partie. On prend une pause publicitaire.